Salut, c'est Kenzuka. Dites-moi, est-ce que vous vivez à la campagne? Oui. Alors, nous oui, hein, mais est-ce que les autres vivent aussi là-bas? Oui, alors en fait, c'est pas vraiment une petite ville, c'est plus un village. Enfin, c'est compliqué à dire, enfin, c'est compliqué vraiment à justifier. Enfin, J'en ai rien à foutre. Et bien pour ceux qui vivent à la campagne, vous savez peut-être, ou alors vous avez peut-être également un voisin qui en a un coq et des poules. Et comme vous le savez, le coq s'en bat littéralement la race de votre sommeil, et donc dès 7h du matin, voire un petit peu avant. Alors ici on est plutôt habitué, donc à force on s'en bat nous aussi un peu la race, mais aujourd'hui on va voir que ça dérange certaines personnes. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce 11e épisode des intellectuels sur le coq Maurice. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Bon, on va reconstituer approximativement ce qui s'est passé. Eh, comment ça me fait chier ce coq de merde. Ah ça va chérie, c'est juste un coq. Oui d'accord, mais là c'est beaucoup trop tôt, putain. Je sais pas, moi peut-être juste ce matin. Putain, il est 4h du matin, il nous casse déjà les couilles là. Les ovaires aussi. Bah oui, moi j'ai pas de cou. C'est pas le sujet. Tu sais quoi? Je vais porter plainte. Ouais, pas une mauvaise idée. Peut-être les appeler du coup. Ouais, c'est vrai. Du coup, le couple se rend à la gendarmerie et la scène est à peu près la suivante. Allô, c'est la police. Oui, bonjour, c'est pour une plainte contre un coq. D'accord, monsieur, on va pas... Pardon? C'est pour une plainte contre un coq. Attends, pour ça j'ai loupé. Oh, ils veulent porter plainte contre un coq. Oh le con. D'accord, monsieur, on va prendre ça en charge. D'accord, Bonne au revoir. soirée. Enfin, bonne journée. Merde, il a raccroché. Et donc c'est pas des conneries, il y aura bel et bien un procès contre un putain de coq. Et c'est sérieux, hein, le coq il avait carrément un avocat. N'empêche, l'avocat c'est vraiment triste parce que le mec il rêvait d'une grande carrière, au final le gars il défend poulet quoi, enfin... C'est un peu triste comme vie. Et encore une fois, ce que vous avez montré, madame. J'ai les preuves. C'est faux. C'était le 27 mars et non pas le 26 comme vous disiez. Oh purée. Mon client est donc innocent, j'ai toutes les preuves, monsieur le juge. Pour moi, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Le débat est clos. Bon, monsieur Thomas, j'ai l'impression que votre avocat vous a parfaitement défendu. Car à présent, monsieur Thomas, la cour a décidé de vous acquitter. Ça finit bon, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est mon travail. Écoutez, ce poulet a tout le droit de chanter. Est-ce que ce n'est pas la plus belle preuve de liberté de pouvoir chanter autant qu'on veut? Je vous crois bien, monsieur le juge. Alors ce coq est-il innocent ou pas? Je vous dis que oui. Putain, bravo. Et donc au final, le procès a bel et bien eu lieu le 4 juillet 2019. Le coq et son avocat se sont donc déplacés. Qu'est-ce que compte dire le coq face à la défense? Écoutez, mon client ici présent. Sans grande surprise, et heureusement, c'est le coq qui a gagné. Le coq pourra donc continuer à chanter, et les voisins, quant à eux, Pourront aller se faire enculer. Et ce procès a choqué pas mal de monde. Et du coup, la plupart des gens dans le village, aux alentours, ont soutenu évidemment le coq Maurice, notamment la commune dans laquelle s'est déroulé l'incident. La ville, la mairie, le maire, monsieur Sueur. D'ailleurs, on peut dire que le coq, quand il a dû voir que le maire était derrière lui, il devait être en sueur. Hein. Ah, très très bonne celle-là. Bon, stop, c'est bon là. Hein. Ouais, je reprends. Alors que le coq pouvait continuer à chanter librement tous les matins, malheureusement, ce dernier décède pendant le premier confinement au mois d'avril, mais ce sera appris et officialisé que le 18 juin 2020. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, non, le 18 juin, c'est l'anniversaire d'intellectuel. Voilà. Waouh, le truc de fou. Attends, juste 2 secondes. En fait, qui s'en fout? Bon bah, du coup, moi aussi. Bref, c'était déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, voilà, après la dernière grosse vidéo que j'ai faite la semaine il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je ne sais pas encore. Je voulais vraiment revenir avec un truc un peu plus cool, plus dans l'esprit intellectuel. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenzuka, bisous.